Récemment, un événement absolument exceptionnel a eu lieu dans le monde des jeux vidéo, une révolution sans précédent, une révolution qui a ébranlé et profondément touché toute une communauté de joueurs passionnés, et pour bien saisir l'ampleur et les origines de cette révolution majeure, il est essentiel de revenir aux fondements. Remontons donc quelques années en arrière, précisément en 2015. Durant cette année remarquable, un jeu d'une originalité sans pareil a fait son entrée sur le marché. Son créateur, Nintendo, reconnu mondialement comme l'un des géants de l'industrie vidéoludique et habitué à nous émerveiller principalement avec ses jeux de plateforme, va alors explorer une voie totalement inédite. Dans une démarche créative audacieuse, l'un des plus grands et plus influents studios de jeux vidéo du monde va donner naissance à un concept totalement novateur. Un jeu qui va laisser une empreinte indélébile dans les mémoires, ne serait-ce que par son esthétique singulière. En effet, Nintendo, avec son flair habituel pour l'innovation, a eu l'idée géniale de fusionner deux univers apparemment distincts, le tir et la peinture, pour créer un jeu véritablement hors du commun. C'est ainsi qu'est né Splatoon. Mais Splatoon n'est pas juste un jeu parmi d'autres. Vous le constaterez rapidement en vous plongeant dans son gameplay unique. Les joueurs s'affrontent en se lançant de la peinture. Une idée révolutionnaire qui apporte une toute nouvelle dimension au jeu. En plus de ces batailles hautes en couleurs, le jeu introduit une série de mécaniques de jeu passionnantes et innovantes. Dans Splatoon, vous incarnez un Inkling, un personnage capable de se transformer et de prendre deux formes distinctes. La première, la forme humanoïde, est la plus intuitive. Elle permet à l'Inkling de marcher, de sauter et surtout de tirer de l'encre. Cette forme octroie également aux joueurs l'accès à des capacités spéciales, comme le lancement de bombes ou l'activation de super attaques, enrichissant ainsi considérablement l'expérience de jeu. Bon, déjà là, le concept est saisissant, d'une originalité folle, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'Inkling peut également adopter une seconde forme, celle d'un calamar. Cette transformation offre une mobilité et une agilité accrues, mais elle permet également bien d'autres choses. Sous cette forme, le joueur peut se déplacer rapidement dans la peinture, se camoufler à l'intérieur pour surprendre les adversaires, ou encore emprunter des passages autrement inaccessibles à la forme humanoïde. Voici donc Splatoon, un jeu qui a rencontré un succès retentissant. La preuve, à la suite de ce phénomène remarquable, Splatoon 2 a été lancé seulement 2 ans après le premier opus, puis fin 2022, Splatoon 3 a fait une entrée fracassante sur la scène. On retrouve maintenant sur Splatoon 3 une grande compétition, des championnats mondiaux destinés à déterminer qui sont les meilleurs joueurs à l'échelle de la planète. Toutefois, aujourd'hui, notre attention se porte sur une autre forme de compétition, courante dans de nombreux jeux vidéo à travers le monde. Bien qu'elle existe sur la plupart des jeux vidéo, notre focus restera ancré sur le premier opus de la série Splatoon. Il s'agit d'une compétition orchestrée par un groupe d'individus qui, plutôt que de se mesurer dans les championnats officiels, ont choisi de fonder leur propre ligue. Cette ligue, c'est celle du speedrun. Et pour que vous saisissiez pleinement ce qui va suivre, permettez-moi de vous expliquer brièvement en quoi cela consiste. Le speedrun que nous allons examiner aujourd'hui est celui de la catégorie Any%, une catégorie qui en réalité n'est pas excessivement compliquée. En effet, elle permet toutes les actions possibles dans le jeu, à l'exception de la triche, dans le but de terminer votre parcours le plus rapidement possible. Voici donc la catégorie Any%. Le hic avec Splatoon est qu'il s'agit d'un jeu sans fin définie. Théoriquement, on peut continuer à se livrer à des combats en ligne indéfiniment, à moins de désinstaller le jeu. Alors, quelle est la conclusion du speedrun pour Splatoon? Eh bien, le jeu possède une fin théorique, située dans son mode histoire. Nintendo a conçu pour les passionnés une aventure palpitante où vous luttez contre des ennemis connus sous le nom d'Octariens. Ces derniers ont dérobé le grand poisson charge, la source principale d'électricité de la ville-centre, Chromapolis. Vous êtes donc chargé de le récupérer en parcourant divers niveaux et en affrontant une multitude d'ennemis. Il est à présent temps pour moi de vous détailler le déroulement de cette aventure passionnante. Alors nous débutons avec les fondamentaux du speedrun en commençant par le tutoriel. Le jeu nous introduit ensuite à la célèbre ville et à la mystérieuse disparition du grand poisson charge. Rapidement nous nous dirigeons vers le mode histoire connu sous le nom d'Octavalley où nous ferons la connaissance de l'amiral Macalamar, de son nom complet amiral Anastase Macalamar. Ce dernier nous guidera à travers 5 mondes distincts. Dans chaque monde nous devons pénétrer plusieurs niveaux en les recouvrant
suffisamment de peinture pour les ouvrir. La conclusion de chaque niveau est marquée par la récupération d'un petit poisson-charge. Ces petits poissons-charges, en unissant leurs forces, nous aideront à débloquer le niveau final de chaque monde où réside le boss. Après avoir vaincu le boss, nous récupérons un autre poisson-charge dont l'énergie nous permet de briser la barrière bloquant l'accès au monde suivant. Nous répétons alors ce processus pour le premier, deuxième et troisième monde jusqu'à ce que nous atteignions le quatrième monde. C'est ici que les speedrunners mettent en œuvre un skip très célèbre, le World for Skip, qui permet, comme son nom l'indique, de contourner entièrement le quatrième monde et par conséquent d'économiser une dizaine de minutes précieuses. Ce skip, bien qu'il ne soit pas extrêmement compliqué en théorie, est crucial et nécessite une précision extrême. Il consiste à naviguer à côté de la barrière, une barrière normalement conçue pour nous éjecter au contact. Cependant, la zone de collision de la barrière ne couvre pas entièrement l'espace qu'elle occupe, permettant ainsi aux speedrunners de la frôler, presque en suspens dans le vide, et c'est là que réside toute la difficulté. D'un côté, la crainte de tomber, de l'autre, la peur d'être éjecté. En résumé, retenez simplement que le skip est complexe, mais essentiel car il offre un gain de temps considérable. Après avoir réussi ce skip, nous accédons donc au cinquième monde et dernier monde. Ici, nous suivons simplement le parcours prévu par les développeurs en complétant chaque niveau pour atteindre le boss de ce royaume qui est également le boss final. Une fois vaincu, ce combat marque la fin du speedrun. En utilisant cette route, le record du monde établi le 5 mars 2023 et détenu par Lontro avait un temps déjà bien bas. Ce dernier, étant probablement le speedrunner le plus éminent de Splatoon, avait réalisé le temps impressionnant de 49 minutes et 35 secondes. Et je dis bien avait réalisé, car c'est à ce moment précis que notre révolution commence. Le 7 août 2023, une figure emblématique connue et respectée au sein de la communauté des speedrunners pour avoir découvert de nombreux skips et glitches, Masaya a partagé un message intrigant sur Twitter. Alors, je sais que cela peut sembler cryptique, surtout que c'est en japonais, mais je vous prie de porter votre attention sur l'image jointe. Dans cette image, vous pouvez voir le monde 1, le 2, le 3, le 4 et enfin le 5. Ce que vous voyez là est un niveau débloqué, cela l'icône du joueur, et c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. Est-ce que vous comprenez ? Bon, je vous explique. Si vous avez l'œil, vous avez peut-être remarqué qu'aucun niveau n'est débloqué dans le monde 3, mais que le joueur se trouve dans le monde 4, ce qui est théoriquement impossible. Voici notre révolution. Ce 7 août 2023, Masaya a révélé l'existence d'un nouveau skip. Et ce skip n'est pas anodin, il ne se contente pas simplement de contourner le monde 3, mais permet aussi de passer outre le monde 2. Cette découverte fabuleuse va propulser le speedrun de Splatoon dans une toute nouvelle ère. Le même jour, le 7 août 2023, Lontro a répondu en partageant un message excitant. Il affirmait que cette découverte allait potentiellement réduire le temps du record du monde à moins de 30 minutes, permettant ainsi aux speedrunners d'économiser plus de 20 minutes. Il est maintenant temps pour moi de vous expliquer en détail le skip. Alors, premièrement, on va préparer un setup qui consiste à se transformer en calamar sur le déclencheur du rail de peinture. Le but étant de rester dedans juste une fraction de seconde, et c'est cette brièveté qui va provoquer un saut anormal, vous propulsant à une hauteur considérable. Une fois cette étape achevée, on se téléporte sur un niveau que nous aurons préalablement débloqué pour conserver cet état altéré. En fait, si on retombe au sol, le jeu ne buggera plus et ne nous permettra plus de réaliser ces grands sauts étranges. Donc après la téléportation, nous nous retrouvons sur le même rail où nous allons exécuter plusieurs manipulations complexes. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais sachez que l'objectif est de sauter très haut, si haut en fait que nous allons charger le monde situé au-dessus de nous, le monde 4. Une fois cette zone chargée, nous lançons une bombe de peinture sur un niveau du monde 4, puis nous répétons l'opération pour le débloquer, ce qui va nous permettre de nous y téléporter. Ainsi, nous arrivons dans le monde 4 où nous pouvons exécuter le World for Skip et accéder directement au monde 5. Alors, le skip semble assez complexe de prime abord, et en effet, il l'est. Mais les speedrunners, toujours en quête de perfectionnement, vont le rendre encore plus complexe. Le meilleur à ce jour ne se contente pas de se téléporter, mais atterrit sur un poteau à côté du déclencheur du rail de peinture ou sur le déclencheur lui-même. Une manœuvre extrêmement difficile à réaliser, mais nettement plus rapide, toujours dans l'objectif de ne pas retomber au sol. Ensuite, il répète les mêmes manipulations que celles décrites précédemment pour accéder au monde 4. Ça, ce que je viens de vous présenter est absolument phénoménal. Toutes ces déclarations vont engendrer chez un grand nombre d'individus de l'euphorie, et petit à petit, le temps du record du monde va se mettre à descendre.
That's it, dude! Yes! 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 Le 4 février 2024, Lontro fera descendre le temps du record du monde à 27 minutes et 34 secondes. J'espère que vous avez fortement apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous encourage vivement à partager votre ressenti dans la section des commentaires ou en manifestant votre appréciation par un like. Je souhaite également profiter de cette opportunité, alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, pour adresser mes remerciements les plus sincères à Lontro. Son aide précieuse m'a non seulement assisté, mais a également dissipé nombre de mes incertitudes. De mon côté, j'ai ressenti une émotion profonde en témoignant de toutes ces avancées remarquables. Ayant moi-même été un speedrunner il y a quelques années, l'ampleur des progrès réalisés m'a particulièrement étonné lorsque j'ai revisité le classement et pris conscience des 20 minutes gagnées. Cette découverte a suscité chez moi une curiosité ardente, me poussant ainsi à approfondir le sujet et à partager mes découvertes avec vous à travers cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, à plus.